Donc effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a pu mettre en place le suivi du plan France 2030, qui s'intégrait aussi dans une logique plus vaste au sein du Secrétariat général pour l'investissement. Donc France 2030, c'est quoi d'abord? C'est un plan d'investissement décidé par le président de la République, annoncé en octobre 2021, qui s'est fixé 10 grands objectifs, 10 domaines dans lesquels la France peut et se doit d'être leader à horizon 2030, et pour lequel l'État a débloqué une enveloppe de 54 milliards d'euros. C'est un plan ambitieux et plutôt novateur, mais qui s'inscrit aussi dans une suite de plans d'investissement d'avenir qui existent depuis 2010 et qui se sont succédés dans le temps. À l'heure actuelle, à quelques semaines du deuxième anniversaire de France 2030, c'est plus de 2200 projets qui ont été lauréats des différents appels à projets, plus de 3600 bénéficiaires et déjà 21 milliards d'euros qui ont été engagés dans le cadre de ce plan et qui sont actuellement suivis. Et c'est pour ça qu'il nous fallait une base de données stable et fiable. Surtout qu'on est en fait dans un écosystème qui est extrêmement complexe. Il y a effectivement le secrétariat général pour l'investissement qui est rattaché au Premier ministre, qui est à la fois le pilote mais aussi consommateur des données qui sont dans notre base. Il y a l'ensemble des ministères métiers qui est intéressé par différents appels à projets, et aussi les services déconcentrés de l'État, les services économiques en région, qui sont au plus proche des acteurs, des bénéficiaires potentiels, et qui accompagnent tout le maillage économique dans le cadre de ce plan. Il y a aussi, en tant qu'apporteurs de données, les opérateurs de l'État. Nous avons la Caisse, BPI-France, l'ADEME, l'Agence nationale de recherche, qui, eux, sont en charge du déploiement opérationnel du plan et qui remontent de manière très régulière, tous les mois, l'ensemble des données financières et extra-financières dans notre système de données. Et enfin, je vais reprendre, juste pour la complète information de l'ensemble du public, nous avons le site gouvernement.fr sur lequel on trouve l'intégralité des projets portés et des bénéficiaires. Donc effectivement, on a mis en place un projet avec De facto et Tucantoco de manière à suivre non seulement le plan France 2030, mais aussi l'ensemble des plans précédents, étant donné qu'on a commencé même notre projet avant l'annonce de France 2030. On a commencé en 2021 en intégrant l'intégralité des données historiques, en fiabilisant beaucoup, en nettoyant pas mal. Et au fur et à mesure, notre projet a évolué. On a d'abord intégré la stratégie de pilotage de la donnée. Et puis, tout de suite après est arrivé France 2030. Donc, il a fallu qu'on mette en place de nouveaux flux de données, de nouveaux objectifs. Il a fallu qu'on fasse évoluer notre plateforme. Mettre en place aussi après les tableaux de bord de qualité de la donnée, puisque notre donnée, quand elle nous arrive de la part des opérateurs, elle n'est pas toujours fiable et toujours propre. Donc on a mis en place ces tableaux de bord de la qualité qu'on vous montrera par la suite. On a intégré depuis une automatisation des rapports pour le Parlement ou les corps de contrôle, de manière à pouvoir aider au plus proche le métier, notamment le métier financier, à produire rapidement la donnée parce qu'elle nous est demandée de manière très régulière. Et là, notre prochain objectif qui est en cours de finalisation, c'est celui de la mesure de l'impact. On est vraiment dans une stratégie de suivi extra-financier des projets, savoir si effectivement ils vont remplir leurs objectifs le plus rapidement possible avec une évaluation itinéraire des projets. Donc effectivement, quels sont les enjeux du pilotage de l'action publique par la donnée? D'abord, le premier, c'était de rendre compte de l'exécution du plan, de son bon avancement, en remontant régulièrement la donnée et en la restituant au Parlement, à la Cour des comptes, à toutes les instances de contrôle qui pourraient nous le demander. C'est aussi de créer les conditions du dialogue avec les opérateurs, d'avoir en fait une unicité de la vérité entre l'État, les opérateurs, mais aussi les bénéficiaires.
C'était aussi l'objectif de territorialiser les objectifs parce qu'on avait cette intuition que les projets devaient abonder sur l'ensemble du territoire français, mais il fallait pouvoir le suivre le plus près et on a mis en place des indicateurs pour cela. Et enfin, l'objectif, c'est celui de mesurer l'impact de nos politiques et de suivre la bonne exécution du plan au terme de ses objectifs, en termes de réindustrialisation, en termes de verdissement de l'économie, etc., etc. Et c'est pour cela qu'on a mis en place la plateforme France 2030 qu'Adrien va vous présenter. Merci Fabienne. Alors effectivement, comme l'a présenté Fabienne, on est sur un environnement qui est très riche d'un point de vue intervenant, d'un point de vue partie prenant, et donc la plateforme et la complexité data s'en ressent et on va essayer de vous la partager de façon la plus transparente possible, voilà, sur ce qui a été mis en place et sur les différentes étapes qui y ont procédé. Alors, commençons par l'architecture data-driven France 2030, qui est vraiment un miroir du blueprint des parties prenantes. Et donc, on voit sur la partie gauche tout ce qui va être générateur de données. Donc, on a effectivement les opérateurs de l'État. On voit qu'on a la source historique avec plus de 10 ans de financement pour les plans d'investissement d'avenir dans le pays. On a également l'INSEE qui nous permet d'être un référentiel de contrôle absolument indispensable au niveau des différents bénéficiaires. Et cette partie pilotage avec la partie ProPilot qui va incarner la redevabilité de l'action publique vis-à-vis des objectifs et des réalisations. Sur la partie transformation de l'information brute en information, on va rentrer dans le détail vraiment des layers de cette partie Data Factory qui est un data warehouse automatisé qui utilise une méthodologie dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est le Data Vault 2.0. Et la dernière étape, effectivement, c'est l'utilisation de la donnée avec un certain nombre de visualisations métiers. On utilise pour ça Toucan Touco, donc qui est une technologie française, et la partie data science et visualisation grand public qu'on va pouvoir retrouver sur le site gouvernement.fr. Alors, allons rapidement dans la partie pilotage stratégique qui vraiment va se trouver au cœur de l'action publique. Alors, ça va permettre tout d'abord d'intégrer la notion du plan. Parce que quand on parle effectivement des politiques publiques, il y a des objectifs, il y a des annonces, et donc toute la structure de France 2030 s'intègre dans la partie ProPilot avec l'ensemble des actions, l'ensemble des procédures, l'ensemble des projets et l'ensemble des bénéficiaires. Et ça va permettre d'intégrer deux types de métriques qui sont les indicateurs financiers et les indicateurs non financiers. Donc on va beaucoup parler d'argent, mais il ne faut pas, Fabienne le rappelait, sous-estimer que l'argent qu'on investit dans les territoires, il faut le mesurer en impact. Et en impact sur la vie quotidienne des Français avec un niveau de territorialisation assez proche, c'est-à-dire vraiment le bénéficiaire dans la rue, dans la commune et avec son numéro de rue. Sur la partie Data Factory que l'on a vu au milieu, vraiment sur la partie utilisation de la donnée, alors qui a disparu dans le layer. Ah, il y a un effet, super. Donc, sur la partie Data Factory. Donc là, vraiment, on est dans le moteur et dans le cœur de la donnée. Donc, vous avez des sources de données sur la partie gauche. La première étape, ça va être mettre en place un staging area. À quoi ça sert? Ça va permettre d'historiser l'ensemble des données. Les données de France 2030, mais également les données historiques. Vous êtes certain qu'à tout moment, vous avez un endroit qui est entièrement auditable et qui va reprendre les données brutes telles qu'elles existent dans les systèmes. Donc demain, un opérateur de l'État décide de changer son système financier, on a juste à rebrancher l'ancienne prise, à débrancher l'ancienne prise et à rebrancher la nouvelle. On a la partie modèle de données. Qui va être orienté métier. On va faire un focus un peu plus précis dessus dans quelques instants. Et accouplé à ce modèle de données, on va avoir une brique de contrôle de qualité de la donnée. On va faire un focus également et
une intégration de l'ensemble des règles métiers. C'est très important dans une plateforme où on parle en milliards et où même des fois en lisant les chiffres c'est difficile de différencier finalement les séparateurs, de s'assurer qu'il y a de la confiance. Et donc cette partie règles métiers y est vraiment indispensable. Tout ça pour générer ce qu'on appelle un information mart, donc c'est-à-dire une version unique de la vérité. Et donc ce que vous retrouvez sur gouvernement.fr, en réalité c'est exactement la même vue que ce qui est retrouvé par les équipes métiers dans les équipes des services du Premier ministre et au SGPI. Et donc tout ça a effectivement un but final, c'est vraiment la cible de la plateforme, c'est cette partie restitution. Vous voyez l'ensemble des flèches, évidemment tout ça est orchestré parce que les niveaux de rafraîchissement de l'INSEE ne sont pas forcément à iso-temporalité avec la mise à jour des différents opérateurs de l'État. Et donc, il y a un orchestrateur qui permet d'alimenter et de mettre en œuvre finalement l'ensemble des liaisons au niveau des flux de données que vous pouvez voir à l'écran. Rapidement, la plateforme incarne également certes la redevabilité, mais également le contrôle de l'action publique sur l'ensemble de l'action des opérateurs de l'État, avec une partie Master Data Management référentiel, donc la plateforme et le référentiel unique de France 2030, que ce soit vis-à-vis des bénéficiaires pour s'assurer de leur existence, ou vis-à-vis de l'ensemble des référentiels métiers et de la stratégie en lien avec l'action publique qui est intégrée dans cette partie ProPilot. Et donc ce référentiel en Master Data Management va permettre d'impacter la structure qui est présente au niveau des opérateurs. Je ne voulais pas dire le mot contraindre, mais effectivement pour que les 12 opérateurs de l'État puissent s'assurer que dans leur système, en entrée, ils utilisent exactement les dénominations qui ont été validées et que l'ensemble des engagements, des contractualisations et des décaissements qu'ils vont prendre au nom de l'État, finalement, Fabienne, est bien opéré dans un périmètre qui revêt un critère de qualité de la donnée. La partie modèle de données. Le modèle de données ici va utiliser une technologie en Data Vault 2.0 qui va se baser sur 3 attributs principaux, les hubs, les liens et les satellites. Et ça a été une volonté au moment de la mise en place et pour la mise en œuvre d'utiliser non pas finalement l'intelligence de personnes qui vont elles-mêmes aller créer leur modèle et qui auraient entraîné des complexités au niveau du suivi, de la maintenabilité et de l'évolution de la plateforme, mais vraiment de partir de quelque chose de normé. Et le Data Vault nous semblait être pour cela la meilleure des solutions. Alors, vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Data Vault est un modèle orienté métier? Parce que quand vous lisez ce modèle de données, c'est vraiment celui qu'on voit dans l'interface de la Data Factory qui est utilisée par France 2030, et bien on le comprend. C'est-à-dire qu'on voit les opérateurs, on comprend qu'effectivement il y a la consommation financière qui est liée à l'opérateur, mais également à la dimension de la période, que le siret des bénéficiaires, alors le siret c'est ce qui permet de référencer une entreprise en France, est lié effectivement aux informations de l'INSEE et va être enrichi pour finalement que l'opérateur puisse avoir la vue de l'ensemble des bénéficiaires dans son champ de compétences. Donc, compréhensible, vérifiable d'un point de vue métier, pas uniquement par des profils techniques, et une complexité qui est constante. Parce que quand on va rajouter un nouveau concept métier, on ne va faire que le lier à un concept métier existant. Et c'est pour ça que vraiment, ce modèle de données est le jumeau numérique de France 2030, parce qu'il est aligné avec la logique qui prévaut finalement à l'exécution du plan. La qualité de la donnée, alors on en parle effectivement très souvent, on l'a vu dans les interventions d'ailleurs précédentes. Comment se caractérise-t-elle dans le cadre du suivi de France 2030? Alors ça va être grâce à un module dédié qui va pouvoir appeler l'ensemble des concepts intégrés dans le modèle de données. Et donc sur la droite, vous voyez la description des contrôles tels qu'ils sont présents dans la plateforme et vous voyez des niveaux de qualité, des niveaux de contrôle et des niveaux de criticité. Alors, les contrôles qui sont opérés concrètement dans France 2030 sont de différents types. On va avoir des contrôles de format qui vont permettre de vérifier la conformité de ce qui est renvoyé par les opérateurs. On va avoir des contrôles
à l'intérieur des sources, donc des contrôles intra-sources, où on va vérifier pour un opérateur donné ou pour une source de données spécifique que l'ensemble des règles de qualité de la donnée sont bien appliquées. On a des contrôles qui sont intersources, c'est-à-dire qu'on est en capacité de croiser l'ensemble des flux entrant au niveau de la donnée pour aller contrôler leur cohérence par rapport à ce qui est attendu. Et on a des contrôles encore plus poussés qui sont des contrôles de cohérence métier où on va s'assurer que le pilotage financier, le suivi, la cohérence des bénéficiaires par rapport à ce qui est attendu dans le cadre des revoyures de l'action publique sont également adaptés. Quand on parle de qualité de la donnée, il faut le voir comme un score. Donc c'est vraiment un chiffre pour voir si ça s'améliore ou si ça se dégrade. Et grâce à l'historisation des données brutes, on est en capacité de se balader dans le temps au niveau de la qualité de la donnée pour mesurer l'évolution ou l'amélioration ou la dégradation du score de qualité de la donnée et pouvoir alerter les opérateurs et les différentes personnes qui nous fournissent des sources de données pour améliorer la qualité de la donnée. Donc au-delà, il y a effectivement une vue assez interministérielle dans la plateforme France 2030 parce que ça va aller impacter un certain nombre de parties prenantes dans les territoires et également dans les systèmes. Mais cette plateforme, elle a aussi une visée, c'est d'améliorer l'ensemble des systèmes sources et d'améliorer l'ensemble de la qualité de la donnée des systèmes sources qui sont dans le périmètre de l'État. Les règles de gestion, la restitution, c'est important quand effectivement là, on a un peu du mal des fois à palper la réalité. Alors il y a des équipes métiers évidemment que Fabienne représente qui en ont la connaissance, mais quand on est dans l'exploitation de la donnée et dans la mise à disposition, il est important que par exemple quand on parle du budget maastrichtien de l'État, eh bien chacun en ait une définition partagée et que le chiffre que l'on retrouve dans l'ensemble des rapports soit identique. Donc ce qu'on a fait en lien avec les équipes de Toucan Touco qui ont le soft qui permet de faire de la visualisation, c'est que dans la partie Data Factory, on utilise la partie règles de gestion pour s'assurer que l'ensemble des enrichissements et l'ensemble des règles métiers soient intégrés dans justement ce module règles de gestion et pas déporté dans la partie visualisation, ce qui pourrait entraîner avec les différentes évolutions de la plateforme des biais d'interprétation ou alors des dissonances en fonction des différents enrichissements. Une auditabilité complète, alors là effectivement on parle plus du principe de data lineage avec pour chaque donnée qui est restituée, la possibilité de pouvoir reparcourir en fait son flux jusque dans la source bénéficiaire. Et là, on est effectivement sur des logiques de data mesh en entrée et en sortie. Et c'est absolument indispensable, notamment dans le cadre des critères d'auditabilité, des informations financières pour savoir d'où provient que ce soit des informations monétaires ou des informations de mesure d'impact. Donc vraiment là-dessus, on va avoir une logique de data lineage qui va être de bout en bout et qui va être intégrée à la plateforme. Et effectivement, cette vision unique de la vérité, quand vous faites de la data science au service du Premier ministre au SGPI pour France 2030, ou quand vous êtes sur gouvernement.fr, ou quand on est sur des exploitations métiers, ou les rapports qui fournissent l'Assemblée nationale pour tout ce qui est loi de programmation financière, eh bien, ce sera la même donnée. Et ça, c'est effectivement un critère qui est très important dans la crédibilité qu'on porte et dans la redevabilité finalement de l'action publique par rapport au gouvernement. Je laisse Fabienne conclure sur quelques chiffres. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. France 2030 en quelques chiffres, c'est depuis plus de 10 ans, plus de 14 000 projets PIA et France 2030 suivis et portés par le secrétariat général pour l'investissement. C'est 650 000 lignes d'informations financières qui rentrent chaque mois et qui sont traitées par les équipes métiers. On a désormais 80% des anomalies de qualité qui sont corrigées automatiquement par la plateforme et c'est 1 heure pour disposer des données France 2030 quand elles nous arrivent de la part des opérateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions sur ce projet? N'hésitez pas. Une question ici au premier rang, s'il vous plaît. Ici au deuxième rang, pour monsieur. Et n'oubliez pas de vous présenter également, qu'on sache pour la conversation. Merci. Oui. Bonjour, mais Enrique Castillo, responsable laboratoire pour le groupe SEB.
Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est sur l'intégration des 10 années d'historisation des data que vous avez eues. Est-ce que ce point-là, il a été énergivore? Pourquoi il était important de le faire? Et si on parle de France 2030, on parle de futur, pourquoi c'est important d'intégrer le passé en fait? Alors, effectivement, bonne question. Alors, première réponse, oui, ça a été extrêmement énergivore parce que depuis 10 ans, la donnée a été de piètre qualité, on va dire ça comme ça. Non, elle a été très fluctuante avec des opérateurs qui n'ont parfois pas de système d'information, donc qui nous fournissent des chiffres sortis de tableurs Excel. D'autres qui ont des systèmes d'information qui ont évolué au gré du temps. Donc oui, effectivement, ça a été un gros travail de remettre tout ça d'équerre pour que ça continue de parler. Et c'était important de rentrer toute cette donnée, tout simplement parce que c'est important de connaître l'impact des plans précédents, des projets précédents, pour savoir si effectivement on va dans la bonne direction ou on s'est trompé, et dans ces cas-là, il faut peut-être revoir notre politique d'investissement pour l'avenir. Donc oui, c'est particulièrement important de connaître la maille la plus fine, c'est-à-dire tous nos bénéficiaires depuis 2010, savoir si effectivement les investissements que l'État a apportés ont pu les aider à passer des caps pour lesquels ils sont venus nous chercher des financements. Merci. Y a-t-il une autre question sur ce projet? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Ah. Alors il y en a deux. Une personne au milieu là-bas, et puis après, vous ici. Alexandre, Groupama. Vous avez travaillé avec de très nombreux opérateurs et dans le cadre de vos travaux, vous avez présenté des convergences au niveau d'une plateforme avec des modèles métiers. Chaque opérateur a son histoire, son identité. J'imagine que le travail a été très dur pour les faire converger sur des termes communs, des définitions communes. Selon vous, quels ont été les facteurs clés de réussite de cette démarche ? Je pense qu'il n'y a pas de miracle. C'est encore aujourd'hui beaucoup de travail de diplomatie. Il faut communiquer beaucoup sur les attendus, le pourquoi est-ce qu'on demande de passer par tel modèle ou tel autre. Je pense que voilà, tous les projets sont un petit peu comme ça. Quand on a différentes parties prenantes, il faut beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie pour arriver à mettre en œuvre le modèle dont on pense qu'il est le meilleur. Merci. Il y a une troisième question ici, au quatrième rang, en bas. Merci. Bonjour, Stéphane Rondeau de Dursaf. J'avais une question sur la partie qualité de la donnée. Donc vous avez parlé de scoring pour mesurer la qualité de la donnée. Et comment vous la réinjectez dans le modèle, dans la partie modèle de la Data Factory pour justement influencer sur les modèles ou l'utilisation de cette donnée ? Alors effectivement, sur la partie modèle, on va vraiment être sur des liens entre les concepts métiers. Donc quand on parle de qualité de la donnée, on ne va pas aller réintégrer en fait un score de qualité de la donnée dans le modèle. Par contre, c'est grâce à l'appel qu'on fait aux différents concepts métiers qui sont dans le modèle qu'on va sortir le score de qualité de la donnée. Un score de qualité de la donnée dans la Data Factory et dans la plateforme France 2030, ça va se matérialiser concrètement, et je pense que c'était peut-être le sens de la question, par une table de qualité de la donnée, où on va en fait pouvoir relever l'ensemble des anomalies et on va pouvoir les lier aux différents data stewards. Parce qu'en fait, on a toujours deux options dans la qualité de la donnée. Soit on va faire des redressements automatiques, alors ça peut fonctionner dans le cadre de certaines règles de gestion, soit il va falloir en fait aller améliorer les systèmes d'information qui sont en fait en source. Et ça, c'est effectivement l'approche qui est utilisée par la plateforme France 2030. Donc ça fait également un lien peut-être avec la question sur les opérateurs, comment en fait, en fonction de leur histoire, les acculturer finalement à cette nouvelle plateforme, le fait que grâce à la partie qualité de la donnée, ils puissent eux améliorer en fait l'ensemble de leur système sur base des différents référentiels métiers qui sont l'environnement dans lequel ils travaillent, parce que ça reste des opérateurs de l'État, eh bien ça permet, un, d'améliorer la qualité de la donnée, deux, qu'ils trouvent une utilité également à la plateforme, non pas uniquement sur une logique de rendre compte de l'utilisation financière, mais également sur une logique d'amélioration, eux, de leur système et de réflexion sur la qualité de leurs données par cette logique de data steward et de data owner.
Merci beaucoup. On peut vous applaudir à nouveau. Merci.